Bonjour à toutes et tous, mes élèves de 5e, j'espère que vous vous portez bien. Donc on commence tout de suite cette nouvelle vidéo. Je voulais revenir rapidement sur le QCM que vous aviez rempli pour la fin du chapitre sur les plantes, la nutrition et l'organisation des plantes. Donc ça, c'était le QCM que je vous avais envoyé en ligne et auquel vous aviez répondu. Et je voulais vous montrer un peu l'outil, ce qui me permet de faire, c'est-à-dire là, l'outil Google Forms. Ça s'appelle comme ça, Google Forms. Cet outil me permet de faire des QCM comme ça, mais me permet aussi d'avoir des statistiques sur les résultats, en fait. Là, vous voyez, vous êtes 110 à m'avoir répondu, 110 élèves de 5e, et je peux avoir des résultats ici, vous voyez, j'ai des petits graphiques où ça me donne ici qu'il y en a beaucoup, il y en a 28 qui ont eu 8 sur 8, 20 qui ont eu 7 sur 8, etc. etc. Donc j'ai pas mal de graphiques. Après, j'ai aussi les graphiques sur les questions en détail, vous voyez, là c'est une question en détail, et il y a quand même 90 élèves sur 110 qui ont répondu la bonne réponse à cette question. Vous voyez, je peux faire des statistiques et voir à peu près quelles questions ont posé plus problème. Là, par exemple, j'ai bien vu sur cette question-là que les élèves ont confondu beaucoup. Il y a 42 élèves qui ont confondu la sève élaborée avec la sève brute. D'accord? Donc voilà, il faut bien réviser ces détails-là. La sève brute, c'est ce qui va des racines aux feuilles. Et la sève élaborée, c'est ce qui redescend des feuilles avec la matière organique jusqu'aux organes de réserve. D'accord? Donc voilà, je voulais vous montrer un peu l'outil, ce qui me permet de faire. On revient tout de suite maintenant à notre chapitre 2. Notre chapitre 2 qu'on a commencé ensemble donc sur la reproduction chez les êtres vivants, donc la reproduction sexuée ou asexuée. Donc on commence par l'activité 1 qui nous permet d'étudier les caractéristiques de la reproduction sexuée. Donc vous aviez à la faire pour aujourd'hui. Dans tout ce que j'ai reçu, il y a des très bons éléments, hein, vraiment, vous avez bien, pour la plupart, bien compris cette activité-là et ce qu'il fallait en tirer. Donc on revient dessus ensemble. Donc je relis pas ça, hein, vous l'avez lu chez vous, hein, ce qu'on va étudier, la reproduction sexuelle, les caractéristiques, etc. On nous demandait en première question, dans les deux textes en italique de la page 1, souligner les hypothèses de Van Leeuwenhoek et de Spallanzani. D'accord? Donc ça, les hypothèses, vous connaissez bien ce mot, on l'utilise souvent en cours. Les hypothèses, c'est ce qu'ils pensaient, les idées qu'ils avaient, mais dont ils n'étaient pas sûrs. Ils n'étaient pas sûrs si c'était vrai ou si c'était faux. Donc l'hypothèse de Van le Wenek, c'est je suis convaincu que les animalcules de la semence mâle sont de deux types, mâle et femelle. Si un animalcule mâle s'installe dans l'utérus, on aura un descendant mâle. Si c'est un animalcule femelle, on aura un descendant femelle. Donc vous l'avez bien souligné, cet endroit-là. C'était effectivement l'hypothèse de ce monsieur-là. Et l'hypothèse de Spallanzani, c'était que selon lui, selon Spallanzani, le nouvel individu préexistait dans la cellule reproductrice femelle, c'est-à-dire l'ovule. Et après, vous deviez, dans la question numéro 2, réécrivez les hypothèses avec vos propres mots. D'accord? Donc, pour la première hypothèse, vous avez été plusieurs à me donner de très bons éléments. Moi, là, je vous ai écrit simplement en version un peu schématisée, vous voyez. Donc là, ce que Van Leeuwenhoek il pensait, c'était que la semence mâle, dans la semence mâle, il y avait des parties mâles et des parties femelles. Ça, c'est le symbole pour mâle, ça, c'est pour le symbole pour femelle, d'accord? Vous le reverrez souvent, ces symboles-là. Je peux peut-être zoomer un peu plus. Non, je peux pas. Si, comme ça. Ah oui, voilà. Il disait aussi que si un animalcule mâle, donc s'il entendait par animalcule, ce monsieur-là, c'était simplement les gamètes, d'accord? Les cellules reproductrices du mâle ou de la femelle. Donc selon lui, si la partie mâle s'installait dans l'utérus, ça donnait un descendant mâle, et si la partie femelle s'installait dans l'utérus, ça donnait un descendant femelle. D'accord? C'est ce que lui pensait à l'époque, en 1677. Et Spallanzani, donc on a dit qu'il pensait que le nouvel individu préexistait dans la cellule reproductrice femelle, à savoir l'ovule, ce qui veut dire, avec nos mots, que c'est tout simplement, selon lui, donc au XVIIIe siècle, donc ça veut dire entre les années 1700 et 1800, il pensait que dans l'ovule, il y avait déjà à la base dans l'ovule le nouvel individu. Après, on a étudié du coup les expériences pour savoir s'ils avaient raison ou non. Donc dans le doc 4, indiquer quelle expérience de recherche, expérience de témoin, ou bien la 1 ou bien la 2, permet d'invalider, c'est-à-dire annuler, l'hypothèse de Spallanzani, expliquer pourquoi elle permet de l'invalider. Et bien tout simplement parce que, donc là déjà, dans cette expérience, vous aviez trois expériences. Donc l'expérience témoin, vous vous souvenez de l'activité 1 sur les plantes, on avait dit que l'expérience témoin, c'est l'expérience en elle-même, le résultat qu'on doit avoir
si l'expérience est bien faite, d'accord? Donc c'est-à-dire que si on fait l'expérience d'un accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle, on va logiquement, si tout fonctionne bien, avoir des têtards à la fin, parce que les têtards, c'est les bébés, entre guillemets, les bébés des grenouilles, d'accord? L'expérience de recherche, c'est qu'on fait varier quelque chose. Là, on a fait varier quoi? On a mis une sorte de caleçon sur la grenouille mâle, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des ovules, donc la femelle, elle a donné des ovules, mais il n'y a pas de tétard, d'accord? Et l'expérience de recherche 2, on a pris le liquide contenu dans le caleçon d'un mâle et on l'a mis avec les ovules. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça forme des têtards. Donc, quelle expérience ici permet d'annuler l'hypothèse de Spallanzani qui disait que dans l'ovule, il y a déjà le nouvel individu? Eh bien, quasiment tous, vous m'avez bien mis que c'était l'expérience de recherche numéro 1. Pourquoi? Parce que les ovules seuls, on voit bien qu'ici, les ovules seuls ne donnent pas de descendants. D'accord? Ici, vu que le mâle, on l'empêche de donner sa partie, si vous voulez, eh bien, la femelle, elle est la seule à donner ses ovules, mais les ovules seuls, il n'y a pas de tétard. Donc, ça annule l'hypothèse de Spallanzani. Les ovules seuls ne donnent pas de descendants, donc le nouvel individu n'était pas dans l'ovule à la base, comme avait dit Spallanzani. D'accord? Ensuite, indiquer quelle information supplémentaire est apportée par les expériences de Prévost et Dumas, document 5. Donc c'est ces expériences-là. Peut-être zoomer encore un peu. Alors, donc les expériences de Prévost et Dumas, donc c'était encore après dans l'histoire, d'accord? Après les deux messieurs précédents, c'était en 1824 ici, donc d'autres scientifiques qui ont fait des expériences là-dessus. Ils ont fait plusieurs expériences. Et qu'est-ce qu'on remarque de plus? On remarque qu'ici, il y a un terme qu'on n'avait pas employé à la première page, c'est le terme de sperme. Sperme qui contient des spermatozoïdes. Donc ce qu'on apprend ici, c'est que ce que le mâle donne, c'est le sperme. Et le sperme contient plein de spermatozoïdes, qui sont ces cellules reproductrices en fait. Les ovules, c'est les cellules reproductrices de la femelle, et les spermatozoïdes, c'est les cellules reproductrices des mâles. Et ça, vous avez déjà dû le voir en 6e normalement. Voilà, donc ça c'est ce que ça vous apportait, ces documents, ça vous apportait que le mâle apporte le sperme contenant des spermatozoïdes, et vous voyez bien que dans un cas normal, le sperme avec les ovules, ça donne des têtards. D'accord? En vous aidant des réponses précédentes et des observations actuelles, documents 6 et 7, proposez un schéma simple des caractéristiques de la reproduction sexuée. Donc vous aviez deux nouveaux documents ici qui vous apportaient ici un petit schéma. Vous avez le noyau du spermatozoïde qui arrive et qui essaie de rentrer dans l'ovule, noyau de l'ovule. Et vous avez donc ici des rappels parce que l'ovule c'est bien une cellule, hein, donc vous vous souvenez ce qu'on a dit, une cellule c'est un cytoplasme, une membrane plasmique et un noyau. Vu que l'ovule c'est une cellule mais qui sert à la reproduction, on retrouve ces trois légendes. Et donc, le spermatozoïde va réussir à rentrer dans l'ovule. Les deux noyaux vont se rejoindre, ils vont fusionner, et ça va être la fécondation. Et cette fécondation va donner une cellule œuf. D'accord? Et donc là, ils nous disent bien que c'est qu'on appelle gamètes, les ovules et spermatozoïdes, cellules reproductrices. Et ici, ça nous montrait des photos d'embryons de grenouilles, c'est-à-dire que la cellule œuf, elle évolue au bout d'un moment en embryon. Donc en schéma, vous pouviez mettre gamète mâle spermatozoïde, gamète femelle ovule, les deux ils se rejoignent, ils fusionnent, leur noyau fusionne, c'est la fécondation, d'accord? Gamète mâle plus gamète femelle, ça donne la fécondation. La fécondation donne la formation d'une cellule œuf, d'accord? Le résultat de la fécondation, c'est une cellule œuf. Cette cellule œuf, si vous voulez. Une cellule œuf qui, bien sûr, encore une fois, a un noyau, une membrane et un cytoplasme. Et cette cellule œuf, au bout d'un moment, donc là, vous voyez, on nous dit 14 jours, après 14 jours, cette cellule œuf va donner un embryon. Un embryon, qu'est-ce que c'est? C'est, si vous voulez, un nouveau-né chez la grenouille, d'accord? C'est vraiment le nouveau-né, mais quand il est très peu visible. Là, il est à peine visible à l'œil nu, hein, d'accord? Donc voilà pour ça, pour cette activité. Donc ça vous apportait tous ces éléments-là, cette activité-là. Et ça nous amène au bilan. Donc le bilan que je vous enverrai dans mon mail, parce que là, on va essayer de rester sur une longueur de vidéo de 10 minutes. Donc je vous enverrai le bilan de cette activité par mail, et puis je vous enverrai aussi la suite du travail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me demander par mail si vous avez des questions pour que je vous explique certains passages que vous n'avez pas compris. Et n'hésitez pas, surtout par école directe. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, j'espère.